Mère de 6 enfants, cette dame, Paulette, est veuve depuis 2005. Paulette avait 3 coépouses. Le partage des biens après le décès de leur mari a viré au cauchemar pour elle. Paulette s'est retrouvée en prison. Le mari est décédé. L'argent qu'on m'a donné, moi et mes coépouses, j'ai partagé. Donc une a dit, il ne lui a pas donné sa part. On a allé à la police, je me suis expliqué. Elle dit qu'elle ne reconnaît pas. C'est là, on m'a arrêté et m'a mis à la maca. Comme Paulette, Thérèse aussi a perdu son mari en 2002. Elle dit n'avoir plus de soutien pour la prise en charge de ses 5 enfants. Quand j'ai perdu mon mari, le seul policier qui met mes enfants à l'école, à lui, il est retraité actuellement, il n'y a personne. Le reste de sa famille, il n'y a personne qui s'occupe de nous. Et ne savent même pas où on vit, et ne savent pas comment on vit. Déshérités, accusés de sorcellerie, expulsés du domicile conjugal, violés ou remariés de force, la situation des veuves n'est guère reluisante. C'est alors, à juste titre, que le 23 juin de chaque année, leur est dédié depuis 2011 par l'ONU sous l'impulsion du Gabon. Objectif, sensibiliser les populations aux droits des veuves en vue de les soutenir. Leitmotiv d'ailleurs de l'ONG Ministère International de la Nouvelle Génération. Elles ont perdu leur mari, elles sont abandonnées. Mais Dieu suscite des personnes pour pouvoir les aider. Ces mamans-là souffrent. Il faut des hommes et des femmes pour pouvoir les aider. Elles et leurs enfants. Donc nous remercions le Seigneur. Aujourd'hui, elles sont à l'aise. Plus de 245 millions de veuves sont dénombrées dans le monde et plus de 100 millions d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté selon l'ONU. Cette journée internationale des veuves vient apporter un brin d'espoir dans la vie de ces personnes vulnérables.